Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision. Elle est destinée des élèves de 3e pour un chapitre de géographie qui s'intitule Les espaces de faible densité et leurs atouts. Je vous souhaite un bon visionnage. Les exemples de conflits d'usage, comme celui de Center Park en Isère, sont nombreux dans un pays où les espaces de faible densité ont vocation à être préservés. Ces espaces de faible densité s'étendent sur 42% du pays, mais ne rassemblent que 4 millions de personnes, soit 6,5% de la population. Tout au long de ce chapitre, nous répondrons à la problématique suivante. Comment se caractérisent les espaces de faible densité en France et quels sont leurs atouts? Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons la Sologne, qui est un espace de faible densité en région Centre-Val de Loire. Nous allons voir tout d'abord les atouts de la Sologne. C'est une région où la nature est très présente, avec de nombreuses forêts et des cours d'eau. Elle est réputée pour la chasse, qui attire de nombreux passionnés. Enfin, cette région naturelle est proche d'une grande métropole, à savoir Orléans qui est située au nord. Cette région centrale dans le pays gagne les habitants grâce aux couples avec enfants ou retraités qui viennent s'y installer pour le calme et le faible coût de l'immobilier. On y retrouve de nombreuses offres touristiques avec notamment un grand parc de loisirs, mais également des spécialités culinaires connues dans toute la France comme la tarte tatin. Nous allons voir désormais les difficultés de la Sologne. Tout d'abord, aucune grande métropole ne se trouve dans cette région naturelle. Le sud de ce territoire perd de nombreux habitants et enfin, les jeunes et surtout les étudiants quittent cette région qui entraîne notamment un vieillissement de la population. Comme de nombreux autres territoires ruraux, la Sologne doit faire face à une importante désertification médicale. Les commerçants et les services publics disparaissent, ce qui laisse les territoires à l'abandon. Enfin, la couverture 4G est insuffisante dans un monde toujours plus connecté. La seconde partie de ce chapitre sera consacrée à une mise en perspective sur la place des espaces de faible densité dans une France toujours plus urbanisée et mondialisée. Les espaces de faible densité sont très divers en France. Il y a tout d'abord les massifs montagneux, qui entraînent de nombreuses contraintes naturelles, les zones protégées, où s'étendent d'immenses parcs nationaux, et enfin les espaces éloignés des littoraux, des métropoles et des grands axes de communication, qui favorisent l'enclavement des territoires. Les espaces de faible densité se caractérisent par un environnement rural et par l'éloignement des villes. Ces espaces manquent de commerces et de services, ce qui entraîne la perte de nombreux habitants et le vieillissement de la population. De nombreux espaces de faible densité gagnent en dynamisme grâce au tourisme. Il y a notamment les massifs montagneux, qui jouent la carte du tourisme de masse, ainsi que les autres espaces qui préfèrent jouer la carte du tourisme vert. Les touristes peuvent parfois poser certains problèmes. En effet, le tourisme de masse entraîne de nombreuses nuisances. Les néo-ruraux s'installent dans des zones rurales de faible densité, afin de vivre au calme et à des prix très abordables. Seulement attention, certains néo-ruraux ont du mal à supporter leur nouvelle vie à la campagne. Cela peut créer parfois des conflits ou de l'isolement. Certains espaces de faible densité sont caractérisés par des champs à perte de vue, où l'on pratique de l'agriculture productiviste et de l'élevage intensif qui rapporte beaucoup d'argent. Inversement, d'autres espaces connaissent une véritable crise agricole, et certains agriculteurs souffrent et parfois se suicident. Pour conclure ce chapitre sur les espaces de faible densité, nous pouvons parler des manifestations des Gilets jaunes. En effet, les critiques étaient très vives à l'encontre de la désertification et de la fermeture des services publics dans les territoires ruraux.